Alors, Monsieur EI, qui est déjà venu ici, qui est devenu d'ailleurs client, donc je ne peux pas trop parler du dossier parce que Monsieur est client. Donc, dans ce dossier-là, Monsieur est client, mais je vais quand même répondre de manière générale. Lorsqu'on fait, donc si vous avez été radié, donc suite à une cohabitation légale ou un mariage, vous vous séparez avec la personne avec qui vous étiez, et suite à ça, soit suite à une erreur administrative, soit que vous n'avez pas changé votre sociale, votre chemin d'adresse, peu importe pourquoi, non seulement la commune enregistre la fin de la cohabitation légale, mais elle en profite pour faire une radiation d'office. Alors, dans ce cas, s'il y a une radiation d'office, il y a moyen de récupérer la carte en prouvant que cette radiation d'office ne tenait pas la route. Et comment est-ce qu'on prouve ça? En tout cas, ou même si elle tenait la route parce que vous n'avez pas signalé votre changement d'adresse à temps, du moment où vous pouvez prouver que vous étiez encore en Belgique, notamment avec des fiches de paye ou avec des factures que vous auriez payées pour toutes sortes de choses. Donc, si vous pouvez prouver que vous étiez physiquement présent en Belgique, vous allez pouvoir être réinscrit à une nouvelle adresse ou à la même adresse si vous pouvez prouver que c'était le radiateur d'office qui ne tenait pas la route, en prouvant, par exemple, que vous avez payé vos loyers régulièrement. Et là, vous récupérez votre carte. Maintenant, ici, il y a un deuxième problème. Et donc, ça prend délai administratif. Et on est en Belgique. En Belgique, tout va toujours lentement. Donc, dans la région flamande du pays, ça va un peu plus vite que la région francophone. Mais enfin, la commune réunit les papiers, elle les transmet à l'office d'étranger prend la décision. Donc, ça peut prendre quelques mois, 2-3 mois, disons. Maintenant, une fois que ça s'est fait, il y a une autre chose qui est de conserver, si vous récupérez votre carte pour le problème de radiation d'office, il y a un autre problème là-dedans qui est que puisque vous avez, si vous avez plus que 3 ans de vie commune avec votre compagne, il faut aussi demander, malgré le fait que vous êtes maintenant séparés, il faut aussi demander à conserver votre carte sur base du fait que vous n'avez pas 5 ans, mais vous avez 3 ans, et que donc, sur base de ces 3 ans, vous êtes dans les conditions de l'article 42 quater, c'est-à-dire que vous avez un travail mutuel, etc. Si c'est le cas, il faut faire les deux démarches en même temps. Donc, une démarche avec l'office d'étranger, c'est ce qu'on a fait pour vous d'ailleurs, ici. Donc, une démarche avec l'office d'étranger pour conserver votre droit au séjour sur base du fait que vous êtes au travail, que vous avez plus que 3 ans de vie commune, même malgré la séparation, que vous travaillez, que vous avez une mutuelle. Ça, c'est d'une part pour conserver la carte, et d'autre part, vis-à-vis de la commune, là, il faut prouver que la radiation d'office ne tenait pas la route. Donc, en fait, il y a les deux autorités qui interviennent, mais en fin de compte, toutes les décisions en matière de séjour, c'est toujours l'office des étrangers qui les prend et pas la commune. Mais ici, comme il y a un problème de radiation d'office, ça, c'est lié à la commune. Mais si la commune vous apportez les preuves du fait que vous n'avez pas quitté la Belgique, alors soit la commune annule la radiation d'office et là vous récupérez votre carte, soit la commune vous refait un nouveau séjour sur base des preuves que vous étiez là, et à ce moment-là, c'est l'office d'étranger qui vous réaccorde la carte. Mais dans tous les cas, comptez là, d'habitude, lorsqu'il s'agit de conserver une carte F, simplement parce qu'on n'habite plus ensemble avec sa compagne ou qu'on est divorcé, donc on n'a pas respecté le délai de 5 ans, le délai pour l'office étranger prendre une réponse, ça tourne environ de minimum 1 mois, maximum 3 mois, donc entre 1 et 3 mois d'habitude. Quoi qu'il n'y a pas de délai qui sont indiqués dans la loi, mais enfin, généralement, c'est entre 1 et 3 mois. Maintenant, comme ici, il y a le problème de radiation d'office en plus, à mon avis, ça pourrait aller jusqu'à 6 mois. Mais vous n'avez pas le droit de quitter le territoire, donc vous pouvez rester en Belgique, vous pouvez continuer à travailler, etc. Si vous avez reçu juste une annexe 37, donc c'est un document qui dit qu'on va retirer le titre de séjour, mais qu'on n'a rien pris comme décision par rapport à votre séjour pour le moment, vous n'êtes pas non plus en situation de séjour illégal. Mais disons que ça peut durer plusieurs mois parce qu'il y a deux administrations qui doivent travailler et collaborer entre eux et qu'on sait bien que les administrations déjà en soi, elles travaillent lentement. Alors si vous les faites travailler ensemble, forcément, il y a des problèmes de communication à tous les niveaux. Maintenant, si vous voulez avoir des renseignements sur l'évolution de votre dossier personnel, parce que là, je ne peux pas en dire plus maintenant, là, vous envoyez un email ou vous téléphonez au bureau, mais je ne peux pas vous donner des informations sur votre dossier propre dans le cadre d'une émission publique.